Je vous présente ici mon indicateur Next Candle Theory 2.0, le Perfect OPR. Vous avez déjà cette stratégie sur cette chaîne YouTube et vous allez voir qu'en réalité, c'est très simple. J'ai créé un indicateur qui me donnait des positions d'entrée pendant la New York Session. Vous allez voir ici, à chaque fois, on a le point jaune qui se fait casser, le prix va dans la direction, etc. Et là, j'avais un achat par exemple. Ici, j'ai une vente. Sauf que je trouvais que c'était pas super précis. Et la ligne qui est en bleu ciel que vous voyez là, c'est le point of control. En fait, la moyenne des points of control des différentes journées et comment elles pouvaient se dessiner sur la journée concernée. Mais cette version avait des petites failles, donc je l'ai développé pour approfondir et j'ai créé celui-là. Donc cette version-là a plus de data. Les Signal Days sont rajoutés sur cette version. Les Signal Days, c'est des journées qui me permettent de comprendre ce qui va se passer après. Par exemple, là, on voit bien que le prix a cassé. Après cette cassure, on continue à la hausse. Ça, c'est un outside day. Comment on traite ça avec lorsque le prix échoue de casser le outside day ici, on sait qu'on va aller à la baisse. Donc, tout ça, mis ça en musique dans la deuxième version. Et cette version, je l'utilise déjà très, très bien. Très, très bon. Ça m'a donné des trades, je crois, qu'il y a sur mon TikTok et mon Instagram. À partir de là, j'ai donc testé pour voir la session asiatique, comment je pouvais trader avec cette deuxième version. Et donc, je suis venu tomber sur le 2.0 aujourd'hui, où j'ai le Signal Days, le marquage de High, Low, Open, Close de la journée, donc mes key levels, les Signal Days en même temps, comme je viens de le dire, l'OPR, donc la création de Opening Price Range. Attends, je vais désactiver euh, les journées, comme ça vous allez voir. Voilà, là j'ai l'OPR avec les standard deviation de mon OPR, calculé. Je peux regarder mon VWAP aussi qui est là, les intervalles, je vais calculer. Il y a aussi mon point of control de mon VWAP weekly, donc de la dernière semaine et de la dernière journée. J'ai le key level, donc le point plus haut et point plus bas de la semaine dernière, point plus haut, point plus bas du mois dernier. J'ai le VWAP, comme je viens de le dire, de la journée précédente et de la semaine précédente. Tout ça en plus des Signal Days qui sont juste en bas. Et je peux mettre des alertes pour tel type de signal, etc. pour savoir ce que je dois faire en la journée concernée. Donc, cet indicateur est complet pour moi, en tout cas. J'ai aussi le marquage de mes targets. Ici, marquage de mes targets, ça veut dire les petites lignes vertes que tu vois là, qui se répètent. J'ai l'OPR qui est marqué là. Je peux changer sa couleur. Je peux mettre gris pour l'achat comme la vente. Comme ça, je ne suis pas influencé par la couleur pour croire que je dois vendre ou acheter, par exemple. Je peux rajouter un moving average si je le veux pour voir le cross avec notre VWAP. Mais pour ce cas, je ne l'utilise pas. Et je peux mettre le range de mon target. Je peux le mettre 50%, je peux le mettre 100%. 100%, ça veut dire c'est la grandeur de mon OPR qui devient mon target, par exemple là. Et cette stratégie est juste extraordinaire. Je peux changer la time period de mon opening range. Je peux aussi mettre un custom. Donc, je vais prendre ici pour mettre en Asian Session, donc 20h. Et 20h, ce n'est pas verrouillé. Je peux écrire l'heure que je veux, donc 20h05. Et je choisis l'UTC 4. Ça, c'est l'OPR aujourd'hui. Et on va aller regarder si ça m'a donné des trades positifs ou pas. Je sais que le prix est en pullback. Là, nous sommes sur Euro AUD. Donc, je vais aller rapidement sur le Gold. Voilà, j'ai un achat sur le Gold aujourd'hui que j'ai pris avec cet indicateur. Et là, j'ai mes target level que je peux appeler les déviations standards de mon OPR
qui se projette. Et j'ai pris 6R aujourd'hui. Jusque là. Voilà. Donc, si tu achètes là, tu as 6R. Mais bon, j'aime toujours laisser un buffer. J'ai pris donc 100 pips de stop loss pour pouvoir acheter ici. Ça, c'est le gold aujourd'hui. Pendant que ça tourne là, ça c'est du réel. Il y a pas de, c'est pas de la fabrication ça. C'est du réel. Sur le silver aussi, j'ai eu un achat, mais je l'ai pas pris. Vous voyez, je me trouve au-dessus de mon VWAP, donc le volume est de mon côté. Je vais vers mon point of control de la journée précédente et en observant sur la liste, tous les autres instruments m'ont donné des achats. Vous voyez, achat au-dessus de mon VWAP. Achat au-dessus de mon VWAP. Vente au-dessus, en dessous de mon VWAP. On a ici Euro AUD qui nous a donné une vente. Lorsqu'on a fermé en 5 minutes en dessous, on pouvait entrer ici. Maintenant, avec les mesurages de mon OPR, cela me permet d'être conscient de ce que je suis en train de faire parce que je connais à quel moment est-ce que le prix se fait manipuler. La manipulation va souvent entre 1 et 2 dans l'autre sens. Si par exemple le prix faisait ça, il va faire entre 1 et 2 et il va tourner dans l'autre sens. Et quand il tourne, je sais qu'à ce moment-là, je dois entrer ici pour la vente. Ça, c'est ce cas où il y avait la manipulation. Mais quand il n'y a pas de manipulation, je laisse partir. Et lorsque je casse le 1 au deuxième, j'aurai un deuxième prix d'entrée. Donc, en restant en dessous de mon VWAP, je peux target mon point of control qui se trouve là. Et ça, c'est GBP/USD. Sur Euro, JPY, c'est aujourd'hui. Lorsqu'on a fermé, on a créé notre opening price range en 5 minutes et qu'on a fermé là, je vois possible achat avec un range et demi de stop loss et j'aurais pris déjà ça, RR de 2. Ça dépend de l'instrument que tu trades, donc vous voyez que les avantages se situent au niveau du choix de l'instrument. Ok, ça c'est la journée précédente, voilà ce que je vous expliquais en termes de manipulation. Ici, on a l'OPR qui s'est créé, le prix a envoyé premier standard ici, on a d'abord le target qui nous a donné un mouvement qui équivaut à notre OPR, mais sur GBP JPY, il a poussé, il a cassé entre 1 et 2 et il est revenu dans l'autre sens. Si ce mouvement se passe entre 20h et 22h, je considère ça comme une manipulation. Maintenant, si ça se passe après, je ne calcule pas puisque c'est ça ma fenêtre de temps pour trader. C'est de 20h à 22h. Ces 2 heures du temps sont les seuls moments où je peux prendre ma position. Maintenant, si la manipulation se passe à ce moment-là, j'observe ce que le prix est venu prendre comme liquidité et je regarde s'il va créer un change in direction en toujours me basant sur mon OPR. Et lorsque le prix coupe avec intention, je peux acheter. Et c'est ce qui s'est passé ici. Vous voyez, sur GBP/JPY, le prix est parti à la hausse. La manipulation qui se passe à 22h, si le prix ne part pas, me dit donc que je pourrais rentrer pendant la London Session. C'est comme ça que je traite ça. Ici, on a USD/JPY, c'était la même chose, manipulation ici, sauf que lui, il est rentré un peu plus tôt. Donc, après manipulation, le prix a fait ça, boum, il est rentré plus tôt. Je ne serai pas rentré dans ce trade parce que je ne suis pas dans la bonne fenêtre de temps. AUD aujourd'hui nous a donné aussi un achat et on voit très bien ici que le prix a encore envoyé une bombe là, boum, et on est parti. Ça c'est le Nikkei 100 qui est l'indice le plus tradé en Asian Session. J'ai le point of control, la poussée et on est encore en range. Cette poussée c'était 20h et on est en train de résister là. Sauf que nous avons un gros gap au-dessus que je pense que le prix ira chercher. Et rappelez-vous, j'ai mes Signal Days. Mes Signal Days
me permettent de savoir ce que le prix peut faire. Ici, c'est le high de mon signal day et là, c'est le low. Je suis encore à l'intérieur de mon inside day, sachant que le jour précédent, nous avons fermé au-dessus. Nous avons ouvert avec ce gap. Je suppose que le prix va continuer à la hausse. Pourquoi? La ligne orange que tu vois là, c'est le point plus haut. C'est le point plus haut de la semaine précédente. C'est le point plus haut de la semaine précédente. La ligne en pointillé bleu que tu vois là, c'est le point plus haut de la semaine précédente. Et ici, le point orange, c'est le point plus haut du mois précédent. Donc, je suppose que le prix va aller dans cette direction-là. On va prendre donc un achat. J'attends de voir si je pourrais rentrer ou pas. Mais honnêtement, voilà, la stratégie, tu vois, j'ai fait tout mon panier. Et pratiquement sur tout mon panier, il y avait une opportunité. Et la meilleure opportunité était donc sur le gold. Très simple à voir, très facile à planifier. Ce gap a pris la liquidité qui s'est formée dans la semaine précédente. Le point plus bas de la semaine précédente se situe quelque part là. Ok. Et le prix est en train de bouger en plein milieu vers le point of control. Donc c'était un scalp rapide. Le trade n'a pas fait plus d'une heure et on avait déjà 5 à 6 R de résultats. Donc voilà, ça c'est mon indicateur. Si vous voulez plus d'informations, écrivez-moi en DM. Écrivez indicateur en DM sur TikTok ou sur Instagram et je vous répondrai personnellement. Et si vous voulez travailler avec moi, être accompagné, comprendre ce que je fais tous les jours, comment je trade, j'ai plusieurs approches. Et ça, c'est une de mes approches préférées pour trader n'importe quelle session. Regardez les liens qui se trouvent là. Cliquez dessus et rejoignez-moi pour que je vous enseigne ce qu'il faut faire et comment réussir dans ton trading. Allez, merci beaucoup et à plus tard.